Chloé Framery, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillets. Madame Framery, j'ai déjà reçu votre collègue de liste, Monsieur Scheller. Oui. Gérard Scheller, Chloé Framery, 2 personnes sur la liste. C'est une liste compacte, il faut nous dire un mot de cette liste. Liberté, c'est le nom de votre parti. Évidemment, vous nous connaissez parce qu'on a participé à de nombreuses manifestations pour la crier, pour la scander, cette liberté. Et aujourd'hui, on veut la préserver. On a 23, on en a parlé l'autre fois, vous en avez parlé avec mon camarade Gérard Scheller, 23 projets de loi, qui est le nombre de paires de chromosomes, effectivement, du corps humain. Que je m'étais permis de lui rappeler. Mais aussi, effectivement, mais aussi, et ça vous le savez peut-être pas, le nombre de nouvelles technologies décrites par Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, qui, selon lui, serait devenu réalité en 5 ans depuis l'écriture de son livre, La quatrième révolution juste, parce que vous avez, M. Scheller m'en avait déjà parlé, oui. Vous avez 23 projets de loi. Oui. Est-ce que, franchement, vos 23 projets de loi, c'est délirant, ils sont déjà pondus, écrits Non, ils absolument pas, ils sont en gestation. Mais alors c'est un peu du bluff de dire que c'est 23 projets de loi. Vous en avez 2,3. Pardon ? Non, parce que le projet de loi, vous connaissez, il y a des députés... Oui, je sais ce que c'est qu'un projet de loi. C'est 15 pages, 20 pages... Ce sont les titres des projets de loi qu'on est très efficace en général et on va assez vite pour mettre en place des textes. On peut dire, autour de la démocratie. Démocratie, liberté. Liberté, dont vous estimez, on connaît votre humains. combat antérieur. Je ne veux pas revenir sur le passé. Non. On essaie de parler de l'avenir du Absolument. pays. Que certains droits fondamentaux sont floués. Alors, des droits fondamentaux qui ont été floués, j'en ai parlé durant mes interventions publiques, j'en ai parlé sur mes vidéos et dans mes conférences. Je vous laisserai aller voir mon site chloéframery.ch. Mais j'aimerais ajouter donc ces projets de loi, en tout cas leur titre, dont celui-ci. M. Scheller a parlé des lois d'urgence qu'il fallait mettre au vote, passer au référendum obligatoire, selon nous, pour que le peuple puisse se prononcer dessus. Et les traités internationaux font partie aussi des textes qu'on aimerait que le peuple puisse adopter ou refuser, cas échéant. Vous savez certainement que le traité pandémie de l'OMS est censé être adopté par l'OMS dans 6 mois, en mai 2024. Et je ne pense pas que le peuple suisse soit au courant de ce que ça veut dire que la ratification ne devrait pas seulement passer par la Chambre, le Conseil national et des États, mais par une ratification du suffrage universel. Tout à fait. Mais ça, vous pouvez le demander. L'un de vos projets de loi le demande précisément. Exactement, c'est l'un de nos projets de loi. Et on a également la suppression du délai de prescription des référendums. Vous le savez, on a 100 jours pour contester une loi qui vient de passer. Seulement, si on n'est pas au courant de cette loi, comme la loi sur les épidémies de 2012, qui peut imposer la vaccination obligatoire en son article 6, eh bien, après 8 ans, il est évidemment trop tard pour s'y opposer. Mais on voit bien, encore une fois, je ne refais pas le passé, et on parle de l'avenir. C'est ça qui m'intéresse, l'avenir du pays. Absolument, il faut qu'on ouvre. Mais on voit bien que cette crise Covid... Elle a laissé des traces, elle a laissé des cicatrices. Elle a laissé des traces, selon vous, dans la démocratie suisse. Dans la démocratie suisse, puisqu'on a vu qu'on a eu quand même une entorse au contrat démocratique sur ces droits fondamentaux, ces fameux droits fondamentaux qu'on trouve dans la Constitution fédérale et sur lesquels... la Confédération a fauté. On a dirigé un peu par ordonnance, par effectivement, 49.3. C'est le 49.3 à la Suisse, c'est tout à fait ça, les ordonnances qu'on n'a même pas le droit d'attaquer au tribunal fédéral. Et ça fait partie d'ailleurs des projets de loi, c'est de pouvoir attaquer les ordonnances au tribunal fédéral. Alors ça, Chloé Framery, c'est votre combat autour du thème de la liberté. Oui. C'est le nom de votre liste. Je parle du thème que je vais engager pour 1 minute, après on a le quiz avec tout le monde. C'est les assurances maladie, les assurances sociales. Bien sûr. Est-ce que vous avez une piste? On a des pistes. Mais une ou deux alors, qui soient simples. La piste la plus simple, c'est de respecter encore une fois la Constitution et la loi sur la Banque nationale avec ces fameux bénéfices nets de la Banque nationale qui ne sont pas reversés aux cantons et à la Confédération, qui devraient l'être à raison de 2 tiers pour les cantons, 1 tiers pour la Confédération. Ça, la Constitution le dit. Et là, on a le pactole nécessaire pour avoir des primes d'assurance maladie, ou plutôt d'assurance santé, comme je préfère les appeler. Je vous entends raisonnable. Faire intervenir la BNS, sur le moment, ça fera du bien. Mais ça ne peut pas être une solution pérenne. Il faudrait une solution plus structurelle qui passe peut-être par un financement. Je ne sais pas lequel c'est le plus compliqué. Parce que sinon, la banque ne fait que débourser, puis un beau jour, elle n'aura plus rien. Chaque année, la Banque nationale, en général, gagne entre 50 et 100 milliards. Ces dernières années, ça s'est produit de cette façon-là, sauf l'année dernière, un gros trou de 132 milliards. Mais il s'agirait aussi que les investissements soient un petit peu plus éthiques et peut-être plus rentables, autres que GAFAM, labo pharmaceutique ou armement. Alors, on y va maintenant pour le quiz. Allons-y. Chloé, c'est votre prénom. Oui. En 1912. Ah, j'étais pas née. Moi non plus, juste pas. Monsieur Vanek et moi, on s'apprêtait à naître, mais pas moi. Non. Mais en 1912 sort ce ballet absolument somptueux, Daphnis et Chloé.
Oui, d'accord. C'est les ballets russes, vous savez, Diaghilev, Nijinsky, qui font fureur à Paris juste avant la guerre de 14. Daphnis et Chloé, c'est pour ça que je vous fais le quiz. Oui, merci. Quel est le grand compositeur, je vous donne 3 noms si vous voulez, français, qui a fait la musique? Est-ce que c'est Saint-Saëns, Ravel ou Debussy? Je ne suis pas du tout douée. Alors Saint-Saëns, Ravel. Vous avez trouvé Je Ravel. présume, vous m'avez aidé. Excellente soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.